Salut les maniaques, on se retrouve comme promis pour la seconde vidéo présentation de deck du confinement sur Dueling Book. Du coup, dans la première vidéo, j'avais dit que je jouais deux decks en ce moment sur Dueling Book pour m'entraîner, vu on fait partie maintenant d'une équipe et que on va commencer à faire des tournois un peu plus sérieusement maintenant. L'équipe, du coup, voilà le maillot. Hop, la petit maillot de l'équipe avec le bon petit hop, logo avec le sponsor Care Taoyel. Donc pour l'instant, c'est une petite boutique qui vend que sur Card Market, mais qui vont, espère bien s'étendre et avoir une boutique un peu plus grande plus tard. Ils font des précommandes, des ventes de cartes à l'unité. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et du coup, on va se retrouver aujourd'hui pour la petite présentation du deuxième deck que je joue en ce moment. C'est un deck qui a été beaucoup présenté en ce moment sur YouTube et que je suis content de pouvoir enfin ressortir de ma boîte. Parce que oui, j'ai déjà ce deck, mais il n'était pas assez stable pour pouvoir être joué compétitivement, on va dire. Donc du coup, on va se retrouver tout de suite sur Dueling Book. À toutes les maniaques. Et donc, les maniaques, donc voici le petit deck que j'ai à vous présenter, le deck Prank Kids. Et oui, le deck Prank Kids qui revient grâce à la nouvelle extension qui va bientôt sortir, Phantom Rage, qui nous permet d'avoir accès à cette petite Link 1 Prank Kids Mew Mew Mu en anglais. Une Link 1 qui permet donc d'avoir accès directement au full combo avec Prank Kids, donc il nous demande plus qu'une carte pour faire le combo. Ce qui manquait énormément au deck Prank Kids, parce que avant, je vous rappelle qu'il fallait obligatoirement avoir deux monstres en main, ainsi que Poly ou Prank Kids Plan pour pouvoir faire une combo potable. Parce qu'en fait, on pouvait partir uniquement soit avec la fusion, en faisant la Poly, ça nous mettait deux monstres cimetières, ça en mettait deux sur le terrain, et à partir de là, on pouvait commencer des combos. Et avec la magie, afin d'avoir accès à la Link 2, et on était obligé d'avoir des mains trop forte à chaque duel, et c'est impossible avec un deck que ce soit aussi stable, sachant qu'il n'y a pas énormément de tutos à part le terrain. Donc voilà, maintenant ça permet de ressortir le deck, ça me fait énormément plaisir de le rejouer, un deck qui me tient à cœur, que si vous suivez un petit peu la chaîne, on avait fait un opening pour obtenir ce deck particulièrement dans l'extension les invocateurs cachés. Et du coup, j'avais réussi à avoir quasi tout l'archétype, sauf le plan, la place que j'ai eu qu'en une fois, malheureusement, que je vais m'empresser de prendre, sinon elle va monter elle va un peu trop monter en prix, je pense. C'est juste sachant que bon. Après, tout le monde dit que le deck va être top 1, enfin tier 1, mais je pense clairement pas que le deck sera tier 1. Il y a énormément d'engouement sur le deck, parce que c'est un deck qui a du potentiel et que beaucoup de personnes appréciaient, et qui maintenant est jouable. Mais ça restera un bon deck. Bon, je dirais tier 2, parce que bon, on n'a pas énormément d'interrupts, à part un Raigeki. Oui, vous me direz, un Raigeki c'est déjà bien, mais... Donc voilà, ce que je pense un peu du deck, c'est qu'il est très bon, il est combo, il a un petit accès contrôle avec la version qu'on voit actuellement là, que certaines personnes proposent, que je trouve très bonne, qui permet de compléter un peu le deck. Et donc on va passer tout de suite à la présentation. Donc on joue avec des ratios normaux de 3 Prank Kids de chaque, sauf pour le rocher. Sachant que pour avoir accès au boss monster de l'extra deck, on a besoin que de ces 3 là. C'est pour ça qu'on les joue en 3 fois. Pour avoir un accès plus important au boss monster et pour ne pas se retrouver bloqué, parce qu'avec Prank Kids on vide très rapidement le deck. Donc c'est important d'en avoir plusieurs. Et Roxy's qui est en supplément, qui permet de terminer son tour avec un des 3 là sur le terrain et de refresh un peu sa main, de bannir une carte en piochant une autre. Donc pour tous les Prank Kids, je vais dire leurs effets rapidement. Donc ils ont tous le même... leurs effets se déclenchent tous dans les mêmes conditions, c'est-à-dire en étant utilisés pour une invocation fusion ou link d'un monstre Prank Kids. Puis, donc là, à partir de là, ils ont tous un effet différent. Et ensuite, ils ont tous un dernier effet qui est commun, d'invoquer spécialement un Prank Kids du deck. Donc, on a Dropsies qui permet de gagner 1000 points de vie, puis de spare un Prank Kids. On a Fancies qui permet de Foolish, une magie piège Prank Kids, puis de spare Prank Kids. Et on a Lampsies qui permet d'infliger 500 points de dommage à l'adversaire et de spare un Prank Kids.
Et ensuite Roxy, qui permet, comme j'ai dit, de bannir une carte de la main pour en trouver une autre carte. Et ensuite on se paie un Prank Kids, et donc en gros le deck est très bon en tant que au time, parce qu'on peut gagner les points de vie et faire perdre. En gros on fait un écart de 1500 points de vie par tour, donc ce qui peut être très fort au time. Au time on invoque juste l'Amp 6, on fait la ligne que 1, on a gagné en fait. Donc c'est très très bon. Et c'est un deck qui se vide très rapidement. Donc pour ça on verra après, on a accès à des cartes qui permettent, de recycler un petit peu nos monstres pour pouvoir refaire les combos, parce que ça va très très vite, hein. On invoque un Prank Kids, à la fin de la combo on en a au moins un de chaque dans le cimetière, voire deux. Donc ça se vide en monstre très très rapidement. Ensuite on a le petit terraformation et la place Prank Kids, qui donc elle est le terrain des Prank Kids, qui permet à l'activation de tuto un Prank Kids, celui qu'on veut, et ensuite qui permet en deuxième effet, si on fait une invocation fusion d'un monstre Prank Kids, nos monstres gagnent 500 points d'attaque, n'importe quel monstre, même les monstres non Prank Kids, et si on fait une link, les monstres adverses perdent 500 points d'attaque. Donc ça permet, c'est pas un effet très utile, mais ça permet de blockchain pour permettre de ne pas se prendre d'entrap sur les effets de nos Prank Kids. On fait par exemple une link 1 avec drop 6 pour invoquer Mew Mew. On fait chaîne 1 drop 6, chaîne 2 terrain, et du coup on est sauvé d'entrap. Et on craint pas trop de prendre Ghost Rug sur le terrain, parce que le terrain n'est pas utile à part pour la tuto. Ensuite on a justement les deux cartes qui permettent de recycler un peu le deck. Donc on en a une qui recycle tous les tours et une qui recycle tout d'un coup. Donc on a Prank Kids Prank, qui est donc une magie continue qui s'active, donc qu'on utilisait au tout début du deck Prank Kids pour faire la combo de base. C'est pour ça qu'en fait le deck était pas hyper bon, parce qu'il fallait commencer minimum avec 2 monstres, faire un token avec un des 2 monstres, avec Prank, puis invoquer normal un autre monstre, faire une link 2 pour avoir accès à Doodle, et ensuite là on pouvait commencer notre combo, mais ça faisait qu'il fallait 3 cartes minimum en main pour commencer. Et sinon, donc du coup on n'en joue plus qu'une maintenant, parce qu'on a accès à une link 1 avec un seul monstre. Et on s'en sert surtout pour son deuxième effet, qui est de shuffle 3 cartes depuis le cimetière dans le deck, puis de piocher une carte. Donc ça c'est très très bon à une phase, ça permet de draw des entraps, etc. Donc très très bonne carte. Et Prank Kids Plan, qui elle, donc quand elle est sur le terrain et qu'elle est activée, elle permet de faire une invocation link directement après la résolution, donc ça permet d'invoquer le gros boss roster pendant le tour adverse. Et ensuite, quand elle est au cimetière et qu'on est attaqué, on peut la bannir, renvoyer toutes les cartes Prank Kids qu'on veut dans le deck, et l'adversaire perd des points d'attaque en fonction du nombre de cartes renvoyées. Deck, je sais plus exactement combien c'est, perd 100 points d'attaque dans chaque carte renvoyée dans le deck. Donc on s'en sert pas forcément pour faire perdre des points d'attaque, mais surtout pour recycler notre deck, parce que comme j'ai dit, ça se vide énormément très très rapidement. Donc du coup ça nous permet de renvoyer tout ça dans le deck et de recommencer au tour d'après. Donc voilà pour les cartes de recyclage, qui sont tutorisables d'ailleurs. On peut les envoyer au cimetière avec Fancies, puis les récupérer avec des effets des links, ou alors la tuto directement avec Doodle, en fonction de ce qu'on a besoin. Ensuite on a la fusion Dragon du Tonnerre. Pour les cartes fusion, je joue une fusion Dragon du Tonnerre, 2 Poly, 2 Pandémonium. Alors pourquoi est-ce que je joue fusion Dragon du Tonnerre? Parce que le boss monster est tonnerre. Donc en gros celle-là elle permet d'invoquer un monstre fusion tonnerre en renvoyant les cartes, soit des cartes bannies, soit des cartes dans le cimetière dans le deck, pour invoquer un monstre tonnerre fusion depuis l'extra deck. Donc du coup ça permet d'invoquer ce petit bonhomme en renvoyant des Prank Kids du cimetière dans le deck. Donc c'est une énième carte de recyclage qui me permet de recycler si jamais j'ai pas accès à ces deux-là. Et qui a surtout un accès très simple via Prédaplante Anaconda. Si jamais vraiment je suis en galère, que je me fais interrupt, j'ai 2 monstres sur le terrain, par exemple, je sais pas, j'ai une hache en main et j'ai plus qu'un Prank Kid sur le terrain, bah je pars avec hache et le Prank Kid
Je pars sur l'Anaconda, j'envoie ça au cimetière, je fais la fusion, je renvoie des Prankids dans le deck et j'invoque le boss monster. Donc c'est très très bon. Et au tour d'après, on peut la bannir aussi du cimetière, mais fait que les gens connaissent pas trop. On peut la bannir du cimetière pour ajouter un monstre tonnerre depuis le deck à la main. Donc on peut retourner chercher un Fancies au tour d'après. Sachant que maintenant le deck part avec une seule carte combo, je trouve que c'est pertinent de la mettre même en juste x1 dans le deck. Pour avoir un accès avec la Préda Plante ou alors la piocher si jamais vraiment on la draw en late game, quoi. Alors du coup, pourquoi 2 poly? Parce que le problème de Pandemonium, c'est que elle est bien, elle est en jeu rapide, mais elle nous lock sur les Prankids, et je préfère l'activer pendant le tour adverse. Donc à la rigueur, je préfère utiliser Polymérisation pour activer la roquette, et comme ça ne me bloque pas sur les Prankids pour ce tour, et ça me permet de faire une link, par exemple, ou de faire une Xyz, par exemple Todd, avec 2 drop 6 via Polymérisation. Donc ça me fait un combo où il faut 2 cartes. Je le fais pas à chaque fois, mais dans tous les cas la carte poly est bonne dans ce deck. Donc 2 c'est peut-être trop, je verrai en fonction de ce que je fais, en fonction des tests, si ça me gêne ou pas. Mais pour l'instant je reste comme ça avec 2 poly. Et donc 2 Pandemonium, la carte poly du deck Prankids, donc qui est jeu rapide, donc très très forte, qui s'active que pendant la main phase, donc faire attention à ça, à pas se prendre de typhon pendant la stand-by ou la draw phase, ou de tourbillon ou de cyclone. Et du coup, ça permet de faire une fusion d'un monstre Prankid en utilisant des monstres depuis le terrain ou la main. Donc comme une poly classique, sauf que ça nous lock sur les Prankids. Et qu'elle est tutorisable via Doodle et récupérable via Doodle et Bowo. Et qu'elle est tutorisable aussi via Fancies, on l'envoie au cimetière, on récupère avec les lignes comme pour les deux d'avant. Donc on a un accès assez rapide à la carte, donc c'est pour ça que j'ajoute pas en x3. Je verrai si par la suite j'ai vraiment besoin d'en avoir x3 parce que c'est bien d'en avoir une à poser sur le terrain pour le tour d'après. Donc il faut au minimum en avoir 2, donc une dans la main et une autre qu'on va chercher, voire les 2 qu'on va chercher, mais c'est un peu plus rare. Et voilà, donc c'est la carte qui permet d'avoir accès à ce petit boss monster pendant le tour adverse pour le Raigeki comme il faut. Ensuite, les one-off, donc les call-by, un call-by, un Monster Reborn et un fusion instantanée. Call-by c'est pour les end-trap et pour faire chier les decks en général, c'est une carte qui est toujours bonne à draw, même si elle est qu'en x1 maintenant, malheureusement. Monster Reborn pareil, ça peut sauver des games, ça m'a sauvé d'une game d'ailleurs dans mes tests. Ça m'a permis de rejouer le Rocket pour respect 2 Prankids du cimetière et ensuite pouvoir repartir sur mes combos. Et sachant qu'on peut la draw, qu'on a un peu de draw power avec Roxy's et Prankids Prank, on arrive à avoir accès à cette carte assez rapidement. Et fusion instantanée qui permet aussi de démarrer les combos. Donc si on a fusion instantanée plus un Prankids, alors là c'est royal parce que du coup on a accès au Rocket Ride et en plus à notre full combo, donc ça nous permet de repartir si on se fait interrupt, donc c'est super bien. Ensuite je joue 2 cyclones cosmiques dans le deck parce que j'aime pas ne pas avoir de pet MP dans le deck, en main deck, et de me faire bloquer par une vieille mine mystique ou ce genre de carte. Donc du coup j'en joue 2. Pas 3 parce que j'aime bien rester à 40 cartes, et que la troisième je la joue en side si jamais j'ai vraiment besoin de la rentrer pour les decks MP. Ensuite pour les end-trap, on joue 3 imperm, 3 H, 3 Nibiru. Les Nibiru, peut-être que je les changerai plus tard, sachant que je jouais Go First, c'est pas très pertinent. Mais bon, si on se fait prendre le Go First par l'adversaire, ça peut toujours être utile d'avoir Nibiru en main pour l'interrupt. Donc Imperm et H on les présente plus, hein, les cartes les plus polyvalentes, les end-trap les plus polyvalentes du jeu. Hein, Imperm beaucoup mieux que H, mais bon, H ça peut dépanner aussi. Et ensuite, les petites particularités du deck Prankids, c'est les petits Zerkenbi et le Skill Drain. Alors, pourquoi Zerkenbi et Skill Drain? Parce que Zerkenbi, donc, tous les Prankids ont des types différents, et tous les monstres de l'extra deck ont des types différents. Donc en fait, on arrive très bien à tourner autour de Zerkenbi, contrairement aux decks méta actuels qui sont les decks Zodiac, Dragon Link, Headleash, Dino.
Donc du coup, vu qu'ils jouent tous avec un seul type, en fait, quand on l'active, on a quasiment gagné. Si le mec ne joue pas d'out, pourquoi je joue des outs, le voilà du pourquoi je joue des outs dans mon deck, en main deck. Si la personne n'a pas d'out en main deck, genre je pense à Dragon Link, qui joue, en général joue pas de PTMP, du coup bah ça fait qu'on a quasiment gagné la game en fait là-dessus. On a juste à tempo, attendre d'avoir le létal, jouer un petit Borel Sword, finir le mec et terminer. Et le skill drain aussi, parce que tous les effets des Prank Kids s'activent au cimetière, ainsi que les fusions et Link. Donc en fait, on joue parfaitement autour de skill drain, contrairement aussi au deck Zodiac, au deck Dragon Link, au deck Dino, etc. Donc franchement, skill drain, c'est super fort de pouvoir jouer avec, et on va pas s'en priver. Ensuite pour l'extra deck, la carte du coup qui permet au deck de revenir un peu dans la méta, même si je pense encore une fois que le deck ne sera pas non plus top tier, mais sera un bon compétiteur je pense. Donc le Prank Kid Mew Mew, qui a la seule utilité qu'on a de cette carte, c'est que c'est une Link 1 Prank Kids. Et ensuite, elle a aussi une deuxième petite particularité, c'est qu'on peut la bannir du cimetière en cost, sachant que tous les Prank Kids en fait ont pour coup de se sacrifier elles-mêmes pour activer leurs effets. Et donc si on a besoin d'activer un effet d'un Prank Kids sur le terrain pendant le tour adverse, on peut bannir cette carte à la place du sacrifice de la carte sur le terrain. Donc ça permet de garder un body sur le terrain, ou de pouvoir garder du matériel pour le tour d'après, ou même de pouvoir Raigeki 2 fois, en l'occurrence pour le butler. Donc ça reste quand même super fort. Donc franchement, merci Konami, cette carte est super. Ensuite, le Prank Kids Bobo Bar qu'on joue en une fois, ainsi que le Prank Kids Water Washer qu'on joue qu'en une seule fois. C'est les deux cartes qui s'activent en effet rapide pendant le tour adverse. Donc la Link a pour effet de récupérer deux cartes Prank Kids du cimetière en effet rapide, en se sacrifiant elle-même. Donc encore une fois qu'on peut on peut bannir Mew Mew à la place pour le garder sur le terrain si vraiment on en a besoin. Et la deuxième particularité aussi que les gens oublient souvent, c'est que une fois qu'il s'est sacrifié pour récupérer les deux cartes dans le cimetière, les monstres Prank Kid que je contrôle ne peuvent pas être détruits par les effets de cartes adverses ce tour. Donc même les prochains monstres Prank Kid que je pourrais potentiellement invoquer. Donc ça les gens l'oublient souvent et il faut jouer avec, hein. C'est comme sur un duel Prank Kids Water Washer pareil. Donc lui c'est comme l'autre fusion de se sacrifier pour respect deux Prank Kids du cimetière. Et il a comme particularité aussi que les deux monstres qui sont invoqués spécialement par cet effet ne sont pas destructibles au combat ce tour. Et donc en fait les gens ne le savent pas ça, et du coup ça m'a permis de gagner une game parce que la personne passe en battle, essaie de les taper, ils sont pas destructibles, et au tour d'appareil je peux repartir sur mes loops et le finir. Donc ça c'est vraiment très très bon. Et on les joue qu'en une fois parce que c'est des cartes qui s'activent pendant le tour adverse et que on n'en a pas besoin vraiment pour nos combos. On termine souvent sur nos combos là-dessus, mais on s'en sert pas vraiment pour faire nos combos. Ensuite, les deux cartes qui s'activent pendant notre tour et dont on a besoin pour nos combos, donc Dodo Doodle Doo et Rocket Ride. Donc Doodle Doo, ce qu'il fait, c'est que quand il est invoqué par lien, on tuto une carte Prank Kids. Donc déjà ça, une magie piège Prank Kids. Donc on peut chain block avec les Prank Kids de cimetière, avec le terrain. Donc on peut, si on gère bien, on peut très rarement prendre de hand trap sur les cartes importantes dans nos combos. Et comme deuxième effet, il a de se sacrifier pour récupérer deux cartes Prank Kids du cimetière dans la main. Donc du coup ça permet de tuto 1 et de faire du encore une fois plus 1 en récupérant deux monstres du cimetière. Donc franchement carte super forte. Et Rocket Ride qui permet d'extendre un peu nos combos. Donc quand on l'invoque, on peut lui faire perdre 1000 points d'attaque pour taper directement. Donc ça peut jouer au time aussi, mais bon c'est très rare. Et on peut le sacrifier pour respect deux Prank Kids du cimetière, mais ce tour-ci ne peuvent pas taper. Ça permet de réinvoquer les Link. À l'époque on faisait Doodle Doo, on avait un deuxième Prank Kid sur le terrain, on faisait la deuxième Link,
on avait un autre Prank Kid sur le terrain, on faisait la fusion, on réinvoquait les 2 lignes sur le terrain, on récupérait avec Doodle, on avait la deuxième ligne encore sur le terrain. Donc ça c'était la combo de base, qui maintenant a un peu changé, on peut un peu jouer autour de Nibiru, etc. Donc franchement, très sympa. Donc voilà, et ensuite on passe aux 2 boss monsters Prank Kids, donc la fusion Prank Kids Battle Butler et la Link Prank Kids Rip Roaring Roster. Donc l'un fait Raigeki, l'autre fait Plumeau d'un Harpie, tout simplement. Voilà. Donc celui-ci s'invoque avec uniquement les 3 Prank Kids ici, donc l'eau, le vent et le feu. Donc c'est une invocation fusion. En effet rapide, du coup, on peut le sacrifier pour détruire tous les monstres que l'adversaire contrôle. Donc oui, c'est une destruction, donc contre les decks qui jouent des cartes non destructibles, c'est pas ouf. Par contre, ça détruit même les monstres face cachée, donc c'est plutôt pas mal. Et elle a un deuxième petit effet aussi qui est rarement utilisé, c'est que si cette carte est en votre possession et envoyée au cimetière par un effet de carte adverse, on peut cibler un monstre non fusion du cimetière et le réinvoquer SP sur le terrain. Et donc on peut activer ces effets qu'une fois par tour. Enfin, 7 effets qu'une fois par tour. Donc le premier effet de Raigeki peut être fait plusieurs fois, mais le deuxième non. Et c'est ça la particularité, c'est que en fait on va avoir la possibilité via Mew Mew de Raigeki 2 fois dans le même tour. Donc il n'y a pas beaucoup de decks qui se relèvent de 2 Razboard. Donc franchement c'est pour ça que le deck est fort en ce moment. Et on a le Prank Kid Roster qui, comme le gros, lui il faut 2 plus Prank Kid. Donc en général on essaie de garder une ligne que 2 plus on fait la fusion, ça nous met 3 Prank Kids sur le terrain. On active Prank Kids plan et du coup ça nous donne un accès à roster pendant le tour adverse. Et donc son effet c'est qu'en effet rapide, on peut le sacrifier pour détruire toutes les magies pièges que l'adversaire contrôle. Voilà. Et si elle est envoyée au cimetière par l'effet d'un adversaire, on peut ajouter une carte depuis le cimetière et l'ajouter à la main. Et ça peut être n'importe quelle carte, même Monster Reborn, Nibiru, H. On peut récupérer une Entrap comme une magie ou piège qui pourrait nous permettre de repartir au tour d'après. Donc franchement, c'est super fort. Ensuite, Anaconda, donc comme j'ai dit, pour l'accès à la fusion Dragon du Tonnerre. Donc avec juste 2 monstres à effet, on a un accès au Butler en recyclant 3 Prank Kids. C'est super fort. Todd, qui donc comme je l'ai dit aussi, avec la Poly, on utilise 2 Prank Kids avec Poly, on invoque 2 Drop 6, on fait un Todd. Donc, et puis en plus quand il est envoyé au cimetière, on récupère un Drop 6 pour le tour d'après dans la main. Et ensuite, pour les lignes génériques, on a un Phoenix, une Unicorn et un Borel Sword. Donc Phoenix et Unicorn, c'est vraiment si on se retrouve avec un token de Nibiru par exemple et que ça nous fait chier. Ou alors, et pour aussi péter une MP ou renvoyer un monstre du terrain dans le deck. Et ensuite, le Borel Sword, c'est pour OTK, pour push un peu les OTK parce que le deck a un petit peu de mal à OTK en vrai, en réalité. Même si on peut booster l'attaque avec Bobo Bark et qu'on peut invoquer la fusion, etc., qui a 3000 d'attaque, Borel Sword c'est toujours agréable de pouvoir taper 2 fois 3000 et de pouvoir passer au-dessus un gros monstre en prenant la moitié de son attaque. Donc voilà pour l'extra deck, c'est un extra deck classique. Hein. Je crois que tout le monde joue avec ça, peut-être pas Todd et Anaconda, mais c'est les seules des cartes que je mets dedans parce que je joue avec Fusion Dragon du Tonnerre et que je joue avec des polis. Mais sinon ça reste assez classique. Et ensuite pour le side, vu que je suis axé Go First, vu que je joue des pièges, etc., j'ai voulu faire un side un peu axé Go Second. Donc du coup j'ai mis les Gamma, parce que pour moi Gamma c'est une carte de Go Second. En Go First, vu que là en fait dans le deck on n'a pas vraiment d'accès à des baits de Entrap, sauf avec la magie. Et avec les monstres, mais à partir du moment où on a activé des effets de monstres, enfin on a invoqué un monstre et qu'on active un effet de monstre, c'est qu'on a déjà un monstre sur le terrain, donc on n'a plus accès à Gamma. La seule bait qu'on a c'est la magie de terrain, et je trouve que c'est pas assez. Donc dans ce deck là ce sera plus une carte de Go Second. Donc voilà, les Lancea, donc classique, je le mets tout le temps dans mon side parce que c'est toujours bien d'empêcher l'adversaire de jouer, surtout quand c'est Dino, Headleash, Shadow.
quand c'est Phantom Knight aussi qui va arriver avec Phantom Rage. Même si pareil je pense que ce sera pas top tier, mais ça va revenir forcément sachant que la Link a été déban. Donc ça permet de les bloquer et de pouvoir réduire leurs possibilités. Et ensuite Dark Ruler, donc contre les decks combo pareil en go second. Donc j'ai voulu axer complètement le side en go second. Donc contre les decks combo en go second, même si j'ai aussi Nibiru, donc je les rentre à la place des Arcane Bee, ça rentre tranquille. Le petit Pancra des familles, donc, qui est une très bonne carte de go second. Donc si jamais j'ai besoin de go second, je le rentrerai à la place de, par exemple, de Callby, ce genre de cartes. Les Evenly pour jouer contre les decks backrow, pour jouer aussi contre les decks combo. Parce que si on fait un petit Dark Ruler, un petit Evenly, ça fait toujours du bien. Et ensuite le dernier petit Cyclone Cosmique, parce que je savais pas quoi mettre à la fin. Je mettais avant un Abyss Dweller, mais je me dis que sachant qu'on joue que 2 Roxys, il n'y a pas un énorme accès à la carte. Mais à voir si par la suite, essayer de trouver une déglise qui le joue, pour voir un peu comment est-ce qu'il arrive à tourner avec, parce que j'aime beaucoup cette carte Abyss Dweller qui permet également de bloquer tous les decks Dino, Shadow, Headleash, Phantom Knight. Donc franchement je pense que ça va être une must-have à avoir dans tous les decks qui peuvent la jouer bien sûr. Et donc voilà, donc c'est tout pour le side et c'est tout pour le deck. Il y aura sûrement des modifications à faire, mais ça on le verra par la suite avec les tests. J'en discuterai un petit peu avec la team aussi pour savoir qu'est-ce que je pourrais changer dedans pour le rendre un peu plus pertinent. Et on va se retrouver ensuite dans les prochaines vidéos pour des petits duels, que ce soit avec Dino, avec Prank Kids. Et comme ça on pourra un peu voir vers quel deck s'orienter pour la méta. Est-ce que Prank Kids peut vraiment rivaliser avec la méta et peut vraiment se placer, comme dit tout le monde, en tier 1. Et voilà, on verra tout ça dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, les maniaques. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à partager, à commenter, hein, c'est important pour nous, pour savoir si ce qu'on fait est bon ou pas, savoir si on peut faire des modifications ou pas. L'évolution est toujours possible, donc n'hésitez pas à nous partager votre ressenti. N'hésitez pas à aller voir donc le sponsor Cartaoyel pour aller acheter des petites cartes. Et puis bah voilà, hein, on va se retrouver très très vite pour des petits duels, et puis on verra ce que ça donnera. Hein, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était Baltia, à bientôt les maniaques.